Bonjour voilà. On profite toujours du soleil parisien, c'est assez inité vraiment pour le souligner, quand il fait rarement beau ici, mais chez Bladna, ouais, c'est pas tous les pays du monde n'ont pas la chance d'avoir un climat aussi beau, aussi joyeux que notre chère Algérie. Je vois, avant le photo, je voulais partager avec vous un coup de gueule. Un coup de gueule concernant Monsieur Issaad Rabra, l'homme le plus riche de l'Algérie, l'homme le plus riche du Maghreb et l'un des 10 hommes les plus riches d'Afrique. Et l'un des 15 ou 20 hommes les plus riches de tout le monde arabe et musulman. يا جماعة السي ربراب comme les journaux Liberté, اليوم خلاص يعني c'était sa dernière édition. Nous sommes le 14 avril si je ne me trompe pas. C'est la dernière édition du journal Liberté. داروا d'ailleurs une مكتوب فيها merci au revoir. يعطيكم الصحة وليبرتي وفي هذه la dernière édition M. Rabram il a donné les explications selon lui, il a donné sa version des faits وقال باللي il a donné plusieurs arguments. Il a confirmé d'ailleurs la version d'Algérie Part. اللي قلناها في les émissions تاعنا باللي هما ses enfants, les enfants ولادو, ce sont ses enfants qui ont exercé beaucoup de pression sur lui pour qu'il ferme ce journal. Mais نحكي لكم برك يعني واش قال هو. اسمع مليح واش قال هو. هذه la dernière édition du journal Liberté après 30 ans d'existence, M. Rabram nous explique واش يقول. Depuis un temps, le journal est distribué à perte et la perspective n'est point encourageante. Aux concitoyens et amis du journal ayant exprimé leur souhait de voir sa parution se poursuivre, je confirme que sa situation économique ne lui permet qu'un court et vain sursis. Il dit selon Rabram que le journal Liberté a été victime, comme beaucoup de supports de presse, de l'évolution mondiale des comportements des lecteurs qui s'orientent vers la presse électronique. D'abord, on va s'attaquer à ce premier argument qui incarne l'hypocrisie totale et vraiment une hypocrisie je ne sais même pas comment la qualifier, tellement elle est abyssale, voilà, une profonde hypocrisie de Rabram. Rabram, tu es l'homme le plus riche d'Afrique, l'homme le plus riche d'Algérie, et parmi les hommes les plus riches d'Afrique et du Maghreb. يعني ما جاتك واعره tu investis un peu في les caisses du journal. تقول لي Liberté ما عندوش دراهم. C'est pas ce que dit la direction du journal Liberté. Abros Autodert, dans l'un de ses éditoriaux, l'actuel directeur de publication de la Liberté, qui est le gérant lui-même d'ailleurs, nous avons une bonne situation financière. Mais l'actionnaire majoritaire, il n'a pas de bonne situation financière. On aimerait bien voir les comptes sociaux de la Liberté pour juger. Et si Liberté manque d'argent, donc je ne comprends pas, donc parce qu'il a manqué un peu d'argent, parce qu'il est en crise financière, que tu vas le fermer et tu licencies tout le monde. Tu es l'homme le plus riche d'Afrique, le plus riche du pays encore une fois, parmi les plus riches du continent africain. Et tu investis un peu d'argent, combien ça va te coûter ta liberté, les salaires de liberté ou les charges de liberté? C'est même pas 0,01% de toutes les dépenses que Rabram est en train, ou toutes les dépenses auxquelles consentit Rabram dans tous les autres secteurs d'activité TO, pour ne citer que les acquisitions immobilières de sa famille, de ses enfants ici à Paris, ils pourront financer 3 ou 4 quotidiens qui met Liberté. Et puis il y a des solutions. Vous dites, mais Liberté, pourquoi ne pas avoir vendu le siège de Romain? Il y a un projet, un siège, en verre, etc., un bâtiment en verre, il fallait le vendre. Il fallait le vendre tout simplement et on aurait pu changer de siège. Alors qu'il est un simple appartement, qu'il est une simple maison, rien qu'avec la vente ou la location de le siège de la Liberté, tu aurais pu le continuer à le financer. D'autant plus que les tirages TO ne sont pas importants. C'est un argument qui est petit. Vraiment, c'est de la petitesse, c'est de l'étroitesse de l'esprit, et ce n'est pas de l'honneur, c'est déshonorant pour un industriel, quelqu'un qui prétend être un industriel, de compter des petits sous, parce que la liberté, elle est مخصوص دراهم. علاش راه مخصوص دراهم؟ موضوع مخصوص دراهم. يعني قبل ما كانش مخصوص دراهم. La concurrence dans les sites électroniques, elle date pas d'aujourd'hui, elle date de plusieurs années. Ça fait depuis 2017-2018 où les médias électroniques en Algérie partent, nous avons gagné, nous avons conquis de plus grosses parts du lectorat que par rapport à la presse papier algérienne. Donc c'est un argument qui traduit l'hypocrisie du monsieur. Parce que la véritable raison, à un moment où je prends enfin une retraite effective, j'ai voulu faire en sorte que la relève qui me succédera puisse se consacrer au seul impératif de développement des activités industrielles du groupe, libéré des contraintes particulières de gestion d'une entreprise de presse. C'est au demeurant le souhait légitime de mes successeurs. Donc ce sont tes enfants, tes successeurs, on veut se consacrer au business. C'est ça la véritable raison. Pourquoi tu évoques des difficultés économiques et des difficultés financières qui ne datent pas que d'aujourd'hui et que ton groupe, le groupe Civital, aurait pu facilement les dépasser, les surmonter en aidant un peu Liberté à traverser cette crise. Le support papier ne ramène pas d'argent, n'imprimez pas, gardez l'édition électronique. Pourquoi ne pas avoir gardé l'édition électronique de Liberté? Pourquoi avoir tout fermé d'un coup?
Cela signifie qu'il y a une orientation qui a été donnée, on se débarrasse de ce journal pour plaire au régime parce qu'ils sont sous enquête, parce que lui il part à la retraite, il ne veut pas avoir d'autres poursuites judiciaires contre lui, il veut laisser ses enfants profiter de son immense fortune, il veut assurer la survie de son groupe. Donc il dit voilà, je fais un cadeau au régime, je me débarrasse, je leur fais un cadeau. C'est un cadeau. Rabalab a fait un cadeau au régime algérien en lui proposant, en exécutant en liberté, en lui proposant la mort de ce journal. En échange, il vit bien. En échange, il vit bien, il n'y a pas de problème. C'est vraiment malhonnête comme perspective de la part d'un homme qui se dit créateur de richesses et de revenus et qui se dit l'un des défenseurs du développement du pays.